Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va porter sur une question en fait qui m'a été posée en entretien, enfin qui m'a été posée même plusieurs fois en entretien, de M&A particulièrement et de private equity. Question qui va porter sur les questions de market sizing. Enfin, je pense que c'est entre le market sizing et les brain teasers. C'est des questions un petit peu farfelues, enfin plutôt des questions qui nécessitent pas mal de réflexion, qui nécessitent également le fait de savoir maîtriser un petit peu le calcul mental. Et donc l'objectif de cette vidéo, c'est que je vais vous donner en fait une question qui m'a été posée, la question, on va dire vraiment telle quelle, qui m'a été posée en entretien de M&A pour un CDI. Et je vais vous dire comment est-ce que j'ai fait justement pour pouvoir y répondre. Parce qu'il y a vraiment un moyen, justement en l'occurrence c'est une question de market sizing je pense, il y a vraiment un moyen qui ne vous permet pas de trouver entre guillemets le nombre exact qui vous est demandé, parce qu'en l'occurrence c'est pas le cas, on ne vous demande pas de trouver vraiment le nombre de patates qui poussent aux États-Unis par an, je dis n'importe quoi, mais plutôt d'avoir un bon raisonnement logique qui répond aux attentes de vos interlocuteurs lors de l'interview. Et la question qui m'a été posée justement en entretien, c'est la question suivante: combien est-ce qu'il y a de coiffeurs à Paris? Donc moi, mon conseil, ça va être justement de raisonner en termes d'offres et de demandes. Typiquement, la question combien est-ce qu'il y a de coiffeurs à Paris? Le nombre de coiffeurs, c'est l'offre, et donc il va falloir que vous trouviez la demande et faire correspondre le nombre de coiffeurs qui vont pouvoir répondre à la demande. Donc voilà un peu d'un point de vue très simplifié la méthode que j'utilise. Maintenant, j'ai différents conseils à vous donner. Le premier, c'est utiliser des chiffres ronds. Donc typiquement à Paris, je ne sais plus combien il y a exactement d'habitants, mais moi je dis qu'il y a 2 millions d'habitants. Donc ça permet de ne pas dire il y a 2 555 000 ou quoi que ce soit, parce qu'après vous allez devoir justement utiliser ce nombre pour effectuer différents calculs. Donc, utilisez des nombres ronds. Pareil, mon deuxième conseil, c'est des hypothèses. Donc, quand vous allez dire il y a 48,5% de mecs ou 51,5%, enfin bref, utilisez, pareil, simplifiez. Donc, dites qu'il y a 50% d'hommes, 50% de femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que sinon, vous allez vous retrouver avec des virgules et parfois, on ne vous autorise pas la calculatrice. Donc là, c'est super important d'utiliser des chiffres ronds et des hypothèses simples. Et mon troisième et dernier conseil, après, je passerai à la correction entre guillemets du cas, même s'il n'existe pas une correction parfaite, disons. C'est vraiment la méthode que j'ai utilisée et la manière dont je l'ai utilisée. Là, mon troisième conseil, c'est ne faites pas de raccourcis trop rapides et non plus ne faites pas d'hypothèses qui vont vous emmener dans un coin beaucoup trop complexe. Vraiment, essayez d'aller entre les deux. Donc ce type de question, ça ne se répond pas en 3 hypothèses, en disant ok, il y a 2 millions de personnes et elles vont une fois chez le coiffeur par an, donc il faut l'équivalent de assez de coiffeurs qui répondent à 2 millions. Non, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas non plus aller super loin pour parler de type de coiffure, de dégradé, du fait qu'il y a des coiffeurs qui sont malades ou que ce soit. Enfin bref, il faut vraiment aller droit au but, sans non plus passer par un ultra raccourci, sans non plus passer par un chemin qui vous rallonge de 10 km. Il faut vraiment essayer de trouver le juste milieu. Vous allez voir qu'en entretien, parfois, on va vous dire « Ok, non, mais là, tu vas un peu trop rapidement ». Au contraire, on va dire « Tu peux prendre des hypothèses plus simples ». Donc, utilisez ça, utilisez aussi les signes un peu physiques qui sont en face de vous. Et surtout, entraînez-vous, essayez de regarder justement, voilà, je vous ai dit combien est-ce qu'il y a de patates qui poussent, combien est-ce qu'il y a de personnes qui vont au McDo des Champs-Élysées. Essayez d'utiliser ce genre de questions et de vous entraîner pour que justement ça soit le plus fluide possible lorsque vous allez répondre à ces questions-là en entretien. Et donc là, pour répondre à cette question, combien est-ce qu'il y a de coiffeurs à Paris? Donc je vais essayer j'ai pas de calculatrice, mais je vais essayer de faire ça de tête. Et pour que vous puissiez suivre un petit peu mon schéma de pensée, entre guillemets, je mettrai quelque part en montage là en fait différentes étapes. La première étape, ça va être de déterminer l'offre et de déterminer combien est-ce qu'il y a de coupes qui sont réalisées par an. Et ensuite, ça va être de déterminer combien est-ce qu'il y a de coiffeurs qui sont nécessaires pour pouvoir justement réaliser ce nombre de coupes par an. Ok, donc si on reprend notre hypothèse concernant l'offre, j'ai dit qu'il y avait 2 millions de personnes qui vivent à Paris. 50% d'hommes, 50% de femmes. Donc ça fait 1 million d'hommes, 1 million de femmes. Pour les hommes, je considère qu'il y a, excusez-moi, je considère qu'ils vont 4 fois chez le coiffeur par an, donc une fois tous les 3 mois. Donc ça fait 4 millions de coupes par an. Et donc pour complexifier un tout petit peu mes hypothèses, parce que sinon si vous prenez des hypothèses trop simples, ils vont vous dire ok non là tu prends un raccourci. Mais donc je voudrais dire que les femmes vont un tout petit peu plus chez le coiffeur que l'homme par an, qu'elles vont 5 à 6 fois, on va prendre 5 fois par an, donc ça fait 5 millions de coupes. Et après, on va raisonner en termes d'heures, je vais vous expliquer pourquoi. Donc je vais dire que la coupe d'un homme, ça prend environ 30 minutes. Donc si je me rappelle bien, il y avait 4 millions de coupes par an, donc ça fait 2 millions d'heures par an.
Et les femmes, je considère que c'est 1 heure par femme. Et donc, ça fait, j'ai dit que c'était 5 millions de couples, bah, donc ça fait 5 millions d'heures. Et donc, les deux combinés, ça veut dire qu'il y a 7 millions d'heures chez le coiffeur par an. Et là, c'est une hypothèse qui m'intéresse particulièrement. Pourquoi? Parce que dans une journée, on va considérer qu'il y a 7 heures de travail pour un coiffeur, parce qu'il travaille 35 heures par semaine. Et donc voilà, ça va nous aider un petit peu justement. Donc maintenant, on a notre demande qui est les 7 millions d'heures de coupe par an, donc tant pour les hommes que pour les femmes combinées, quoi. Et donc maintenant, on va passer à l'offre. Combien de coiffeurs on a besoin pour réaliser ces 7 millions d'heures de coupe par an? Et 7 millions, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est pas mal pour nous, et j'ai pas fait exprès en plus, simplement parce qu'on va dire qu'un coiffeur travaille 7 heures par jour, 35 heures par semaine, 5 jours par semaine. Donc ça, justement, ça va nous permettre de déterminer un nombre de coiffeurs. Et donc, si je reprends mes hypothèses, je considère qu'un coiffeur, il a donc, on a combien de vacances? On a 8 semaines de vacances par an, il y a 52 semaines par an, donc ça veut dire qu'il reste 44 semaines de travail. Sur les 44 semaines de travail, il y a 5 jours par semaine de travail, comme je l'ai dit, et 35 heures par semaine, parce qu'on travaille 7 heures par jour. Et donc là, on fait 35 fois 44, ça fait 1540, je crois. Bon, à vérifier, mais honnêtement, c'est pas grave si je me trompe. Vous, ça c'est grave, mais pour moi, c'est pas grave. Donc ça fait 1540 heures par an. Par coiffeur. Donc là, je vais peut-être aller un petit peu rapide, mais il faut bien, pour justement prendre votre temps lors des hypothèses, dire ok, bon bah, un coiffeur, ça travaille 35 heures par semaine, il y a 5 jours par semaine, pardon, ça travaille 7 heures par jour, il y a 5 jours par semaine, ça fait 35 heures par semaine. Il a 8 semaines de congé, donc ça fait 44 par ce truc. Bref, en fait, là, j'ai juste pas été très organisé, mais soyez bien organisé lorsque vous allez répondre. Donc on est tombé sur 1540 heures par an que le coiffeur travaille, et on sait qu'on a besoin de 7 millions d'heures par an pour répondre à la demande et qu'un coiffeur fait 1540 heures. Donc là, vous faites tout simplement 7 millions d'heures de coupe divisé par 1540. Et là, votre objectif, comme j'ai dit, c'est aussi un travail de calcul mental. Ça va être à vous de trouver le résultat de cette division. Si la division est assez compliquée, ce qui est le cas en l'occurrence, vous pouvez donner plutôt un approximatif. Et donc là, c'est aux alentours de 4500. Enfin, j'ai calculé, c'est exact, c'est 4545,45. Bon, là, pour le coup, j'ai utilisé une calculatrice. Mais voilà, là, vous avez le nombre de coiffeurs. Et donc, vous pouvez dire, bah, pour répondre à la demande de Paris, la demande, n'hésitez pas à répéter un petit peu, hein, qui est de 7 millions de coupes par an, on a besoin de 4545 coiffeurs à Paris, ou 4500, peu importe. Et là, j'ai peut-être été un tout petit peu rapide parce que j'ai parlé de coiffeurs en termes d'humains. Alors, peut-être que vous me parlez peut-être de, je sais pas si on parle de cabinet de coiffure ou d'agence de coiffure, enfin bref. Je ne connais pas trop dans ce secteur-là, mais voilà, j'ai peut-être été un petit peu rapide, parce que si on parle de cabinet, enfin plutôt de structure, bah là, en l'occurrence, il y a plusieurs coiffeurs qui travaillent, donc ça vous complexifie un petit peu la tâche. Je suis parti du principe qu'on parlait d'humain, donc un coiffeur ou une coiffeuse. Et voilà, donc je me suis un peu facilité en prenant cette hypothèse-là, mais là, ça vous donne un petit peu justement un exemple et la manière dont je vous conseille d'y répondre parce que, en l'occurrence, quand j'utilise cette méthode-là, la première fois, je vous rassure qu'on m'a posé cette question, encore une fois, j'ai un peu bégayé et tout, mais comme je ne suis pas trop mauvais en calcul mental, bah, je me suis rattrapé, mais les secondes fois, en fait, j'ai compris comment est-ce qu'il fallait faire, bien sûr, j'ai regardé sur Internet, et je trouve que cette méthode est pas mal. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. De toute manière, comme j'ai dit, je pense qu'en montage, j'aurais mis quelque chose qui vous permettra de suivre un peu mieux ce que je dis, et j'espère que cette vidéo vous aura plu aussi, parce que c'est une vidéo qui est assez, disons, inédite, parce qu'on parle beaucoup de grosses études de cas en cabinet de conseil en stratégie, mais on ne parle pas trop de ces petits exercices de market sizing, qui sont pour autant quand même assez posés en question en entretien. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était Hugues, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.